Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des secrets de Photoshop. Alors, cette semaine, je vais vous montrer quelque chose d'un peu particulier. Certains adoreront, d'autres détesteront, mais c'est comme ça dans la photographie, c'est subjectif. Donc, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est une technique qui existe déjà depuis de nombreuses années, mais qui a été repopularisée par un photographe, Philippe Saint-Claudy, qui pendant le confinement a sorti un article sur ce type de photo, donc où vous voyez, comme vous pouvez le voir à l'écran, il s'agit en fait de créer des tourbillons abstraits sur base d'une photo. Donc, comme vous pouvez le voir ici, un avant-après, on obtient des résultats vraiment très graphiques et très intéressants. Enfin, en tout cas, moi je trouve. Et donc, j'ai vu pas mal de photographes reproduire ce type d'effet sur les réseaux. Et donc, comme Philippe en a fait un tuto, vous pouvez toujours aller le lire sur son site. Mais moi, j'ai décidé donc d'en faire une vidéo pour ceux qui préfèrent ce canal-là. Et en plus, j'ai créé une action que vous pourrez télécharger pour appliquer directement l'effet sans avoir à passer par toutes les étapes. Et nous, pour le sujet de ce tuto, j'ai choisi donc cette image-ci. Je vous montre l'avant-après, avant-après. Alors restez bien jusqu'à la fin parce que même si vous avez déjà suivi le tuto sur le site de Philippe, je vais vous montrer à la fin une autre option qui vous permettra encore d'obtenir d'autres effets intéressants. Alors, sans plus tarder, allons découvrir comment procéder. Alors, donc j'ai ouvert cette image. Comme vous pouvez le voir, j'ai choisi une image assez colorée, mais en fait, il est assez difficile de prédire l'effet final. Parfois, d'une photo banale, on obtient quelque chose de vraiment spécial. C'est pour ça que j'en ai créé une action afin de pouvoir rapidement voir si une photo a un potentiel ou pas. Donc ici, comme il y a beaucoup de couleurs, je me doute que ça va relativement bien donner. Donc je vais dupliquer mon calque d'arrière-plan, comme toujours. Et ce duplicata, je vais le convertir en objet dynamique. Alors pourquoi je le convertis en objet dynamique? C'est pour pouvoir revenir en arrière sur les réglages des filtres. Parce que quand vous appliquez un filtre, je vous montre, si j'applique un filtre flou gaussien par exemple, voilà, je choisis une valeur de 100 pixels, je valide par OK. Comme vous pouvez le voir, en fait, vous ne pouvez pas revenir en arrière sur le réglage. Hormis faire un commande ou CTRL Z ou revenir dans l'historique, vous ne pouvez pas modifier les valeurs du réglage. C'est pour ça qu'on travaille avec ce qu'on appelle des objets dynamiques. Objets dynamiques ou dans filtre, vous avez cette option qui est nommée convertir pour les filtres dynamiques. C'est pareil en fait. Filtre dynamique, objet dynamique, c'est pareil. Donc ici, vous cliquez droit sur le calque et vous faites convertir en objet dynamique. Une fois que votre calque est transformé en objet dynamique, vous pouvez savoir que c'est un objet dynamique à la petite vignette qui est ici dans le coin inférieur droit. Et donc maintenant, on va pouvoir lui appliquer le même exemple avec le flou gaussien précédent. Voilà, imaginons que je remets cette valeur et puis je décide de changer d'avis. Et comme vous pouvez le voir ici, vous avez la panoplie des filtres appliqués qui se retrouve en dessous du calque. Si vous ne la voyez pas, il suffit de cliquer ici sur la petite flèche à droite du calque. Et donc, maintenant, en cliquant deux fois sur flou gaussien, je peux modifier sa valeur à l'envie. Vous avez également accès ici à droite du filtre à cette double réglette qui en fait vous permet non seulement de modifier l'opacité du filtre, mais également de lui appliquer un autre mode de fusion. Donc vous voyez, travailler avec des filtres dynamiques est beaucoup plus intéressant qu'appliquer directement les filtres sur un calque normal, ce qu'on appelle un travail donc destructif, c'est-à-dire sur lequel vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc ici, ce n'est pas un flou gaussien que je veux appliquer, donc il me suffit de prendre flou gaussien et le glisser vers la poubelle, et voilà, on se retrouve juste avec notre objet dynamique. Donc là, le premier filtre que l'on va appliquer se trouve dans Filtre, Pixelisation, et vous allez choisir Mezzo Tinto. Et donc, ce filtre, en fait, pixelise l'image, donc la transforme en des points, ou vous avez le choix de transformer certains pixels en lignes. Ici, l'option, moi qui m'intéresse, c'est très long. Alors, le but de cette opération est en fait de créer de la texture. Donc, lequel choisir? Alors, en général, j'aurais tendance
à opter soit pour ligne moyenne, ligne longue ou très long. Alors ne vous inquiétez pas, vu que c'est un objet dynamique, vous pouvez toujours modifier le réglage par après. Je valide en cliquant sur OK et vous voyez que le résultat est très moche, mais rassurez-vous, ça va rapidement changer. Donc comme vous pouvez le voir, il me suffit de recliquer sur Mezzo Tinto pour éventuellement changer de mode, ce qui va aboutir au final à un autre effet. Donc ici, je reviens sur le réglage précédent. Et donc maintenant, comme second filtre, je vais appliquer un flou radial. Donc filtre, flou, flou radial. Voilà la boîte de dialogue. Et vous allez opter non pas pour un filtre en rotation, mais pour un filtre en mode zoom que vous allez mettre au maximum de sa valeur. Alors, au niveau de la qualité, si votre ordinateur est vraiment ancien, je vous conseille de vous mettre sur brouillon parce que c'est un filtre qui peut prendre quand même pas mal de temps à s'exécuter. Alors, on va le mettre sur normal, ici ça suffira pour nos besoins. À noter que par défaut, ce filtre est centré. Si jamais votre sujet, par exemple, c'est une fleur qui est décalée à gauche et que vous voulez que le filtre de flou radial s'applique plutôt à gauche qu'au centre, vous pouvez en fait bouger ici, dans la petite boîte de dialogue, le point d'origine du filtre flou radial. Mais donc la plupart du temps, ça fonctionne bien en partant du centre, mais comme ça vous savez que cette option est possible. Alors je valide par OK. Et voilà donc l'effet du flou radial. Vous voyez que l'image est assez bruitée. Et c'est pour ça qu'on va appliquer ce flou radial 3 fois. Donc là on l'a déjà appliqué une première fois. On retourne dans filtre ou plus rapide, vous pouvez relancer un filtre que vous venez de lancer précédemment en tapant le raccourci commande F. Donc ça ne marche évidemment que directement après que vous avez effectué un filtre. Donc on va appliquer cette méthode, commande F, OK, et commande F, OK. Et donc le but de cette triple opération est donc de lisser au maximum les pixels. Vous voyez ici, en dessous de l'objet dynamique, que les filtres se sont empilés les uns au-dessus des autres par ordre d'application. Alors maintenant, la suite de la recette, c'est d'aller dans Filtre, Distorsion, et vous allez choisir le filtre dit tourbillon, qui, comme son nom l'indique, va créer donc un effet de tourbillon. Alors, vous voyez ici, à droite, la prévisualisation de l'effet de torsion. Et donc, en fait, vous modifiez cette torsion. Voilà, à 0 degré, il n'y a aucune torsion. Et donc, soit vous allez en négatif, vous pouvez aller jusqu'à -1000 pour créer vraiment un tourbillon très prononcé. Ou, si vous voulez que la rotation ait lieu dans l'autre sens, vous allez vers la droite. Alors, j'aurais tendance à vous conseiller de ne pas aller trop fort directement. Donc ici, par exemple, voilà, on va appliquer quelque chose de léger. 57 degrés, ça me semble très bien. On l'applique une première fois. OK. Voilà. Et donc, voilà déjà notre premier effet. Mais on ne va pas se limiter à ça. On va cliquer ici sur cette fameuse double réglette dont je vous ai parlé au moment de la création de l'objet dynamique. Donc, soit vous cliquez gauche sur cette double réglette, soit vous cliquez droit sur le filtre, donc bien sur le filtre tourbillon, et vous choisissez modifier les options de fusion du filtre dynamique. Le but est donc d'ajouter un mode de fusion à ce filtre. Donc plutôt que de le laisser se comporter de manière normale, on va utiliser un mode d'éclaircissement. Donc ici dans les modes, vous allez choisir éclaircir et vous allez voir que tout de suite vous allez avoir un effet où les filaments s'imbriquent les uns dans les autres. Alors vous êtes libre bien entendu d'essayer d'autres modes de fusion comme superposition, vous voyez que c'est beaucoup plus clair, ou lumière tamisée peut éventuellement bien donner. Mais en règle générale, c'est le mode de fusion éclaircir qui fonctionne le mieux. Je valide par OK. Et maintenant, je vais appliquer une seconde fois le filtre tourbillon, mais cette fois dans l'autre sens. Donc si j'ai tourné vers la droite, je vais tourner vers la gauche ou vice-versa. Donc je vais dans Filtre, Distorsion, Tourbillon. Et ici, je vais appliquer une valeur négative, torsion,
Donc, vous n'êtes pas obligé de remettre exactement la même valeur. Ici, je vais le faire pour créer un effet plus symétrique. Donc, je vais mettre juste moins 57. Donc, vous voyez la prévisualisation. Je valide par OK. Et cette fois, je fais pareil. Je clique sur la double réglette ici à droite pour changer le mode de fusion. Et je vais également le passer en mode de fusion, donc éclaircir. Voilà, mode de fusion, éclaircir. Et voilà donc mon image qui commence à avoir l'apparence un peu d'une fleur. OK. Et donc, vous pouvez à tout moment cliquer sur l'œil ici à gauche des filtres dynamiques pour voir l'avant-après. Et donc là, à ce stade, en fait, on a la recette principale. Maintenant, vous êtes libre, évidemment, de post-traiter votre image. Donc, soit si vous êtes plus familier avec Lightroom, vous pouvez à ce moment-là faire enregistrer et aller la retrouver dans Lightroom. Ou, comme moi, je vais le faire ici, je vais continuer de le post-traiter dans Camera Raw en tant que filtre, puisque on peut également traiter un fichier qui n'est plus un fichier RAW dans Camera Raw avec l'option filtre, filtre Camera Raw. Vous y retrouverez d'ailleurs les mêmes réglages que dans Lightroom pour ceux qui sont plus familiers avec ce logiciel. En général, lorsque vous appliquez le mode de fusion éclaircir, ce qui se passe, c'est que l'image perd du contraste. Donc, un bon moyen de lui redonner du contraste est de manipuler le curseur des noirs. Voilà, et vous le tirez vers la gauche. Instantanément, les noirs redeviennent plus sombres. Alors, je surveille quand même de ne pas trop obscurcir. Et un des réglages qui fonctionne vraiment bien avec ce type d'effet, c'est clarté. C'est pour ça qu'en fait, je lance le filtre Camera Raw parce qu'il n'y a que dans le filtre Camera Raw ou dans Lightroom que vous retrouvez cette option de clarté. Regardez comment ça creuse, comment ça donne vraiment ici du relief à l'image. Alors en général, quand j'ajoute de la clarté, je rajoute un petit peu de vibrance pour faire ressortir les couleurs. J'appuie sur P pour voir avant, après. Je vais redéboucher un petit peu les noirs parce que l'ajout de clarté a intensifié donc les noirs également. Et je peux toujours encore ajouter un peu de contraste. Voilà. Donc avant, après, vous voyez que le curseur clarté a vraiment bien marché. J'aimerais d'ailleurs même l'appliquer une seconde fois. Mais là, je suis déjà à plus 100. Donc comment faire pour encore ajouter une couche de clarté? Eh bien, vous avez deux options. Soit vous créez un deuxième filtre, ce que je vais faire, ce qui permet donc de désactiver l'un ou l'autre. Soit ici, vous créez un filtre dégradé linéaire, par exemple, que vous appliquez en fait sur l'entièreté de l'image. Il suffit de le tirer comme ceci en dehors. Vous voyez que l'entièreté de l'image sera concernée par mon réglage. Voilà. Et donc ici, vous avez évidemment aussi l'option clarté qui est disponible et qui donc me permet d'aller beaucoup plus loin. Donc voilà une méthode pour appliquer deux fois la clarté. Moi, je vous ai dit pour la simplicité de l'organisation au niveau des calques, je ne vais pas procéder de cette manière. Donc je jette mon filtre. Et donc je vais simplement valider par OK ma première application du filtre. Vous voyez donc qu'elle est ici. Et donc ce que je vais faire, je vais réappliquer le filtre comme précédemment, relancer le dernier filtre, c'est-à-dire commande ou CTRL F. Et voilà, clarté à 100. J'ajoute un peu de vibrance. Petite astuce également, ici vous avez l'onglet étalonnage tout en bas qui va vous permettre, si vous le désirez, de jongler comme ceci avec les couleurs. Donc, très facilement, vous intervenez en fait sur les trois couches primaires de l'image et redistribuez un petit peu les couleurs de la photo. J'appuie sur P, vous voyez, avant, après. Vous validez par OK. Et donc, vous voyez que vous avez deux occurrences du filtre Camera Raw. Et donc, elles sont indépendantes, c'est-à-dire qu'à un moment, je peux désactiver juste celle du dessus pour voir ce que ça donnait juste avec une application d'une passe du filtre. Voilà. Et avec la deuxième application de ces derniers. Alors, notez que lorsque vous désactivez comme ça les filtres dynamiques, un par un, ça prend pas mal de temps de prévisualisation en fonction de la puissance de votre machine.
Donc voilà, je fais un petit avant-après global. Alors, l'un des intérêts donc d'avoir travaillé avec un objet dynamique, c'est par exemple maintenant si vous voulez revenir sur Mezzo Tinto, vous vous rappelez le filtre qui au début crée de la texture et que vous trouvez que les filaments sont trop longs, eh bien vous cliquez sur Mezzo Tinto, vous cliquez dessus, voilà, et vous optez par exemple pour ligne courte. Vous voyez, l'effet est différent et donc maintenant ça va se répercuter sur l'ensemble de l'image. Voilà, vous voyez qu'on obtient un effet différent. Et du coup, vous pouvez switcher rapidement en faisant commande Z, commande Shift Z, commande Z et comme CTRL Shift Z. Je peux réintervenir sur tourbillon, par exemple, si je décide maintenant de donner une valeur plus forte du côté gauche que du côté droit. Voilà. Donc là, ne vous inquiétez pas, dans la prévisualisation, vous ne voyez pas les autres filtres comme Camera Raw qui sont appliqués. C'est tout à fait normal. En fait, Photoshop n'est pas capable d'en même temps calculer la prévisualisation et la nouvelle variation de l'effet. Donc ici, je vais y aller beaucoup plus fort. Voilà. Et je valide par OK. Pendant ce temps-là, Photoshop va recalculer l'ensemble des filtres pour nous générer, voilà, le rendu final. Donc vous voyez, c'est très flexible de travailler comme ça avec des objets dynamiques avec des filtres dynamiques, parce que du coup, vous pouvez à n'importe quel moment réintervenir sur les réglages. Alors maintenant, je vais vous montrer comment utiliser l'action que vous pouvez télécharger. Donc pour la télécharger, cliquez sur le lien ici en dessous de la description de la vidéo et je vais vous montrer comment l'installer et comment elle fonctionne. Alors, une fois que vous avez téléchargé l'action en cliquant sur le lien ci-dessous dans la description, vous ouvrez dans Photoshop votre panneau Action. Donc il se trouve soit ici, soit si vous ne le voyez pas, vous allez dans Fenêtre et vous cochez Action, Alt F9, entre parenthèses, voilà. Et ici, vous avez le menu sandwich, les lignes horizontales, vous cliquez et vous faites charger des actions. Vous allez dans le dossier dans lequel vous avez téléchargé mon action, donc Olivier Roch photographie.atn. C'est l'extension ATN qui vous indique qu'un fichier est une action Photoshop. Vous faites ouvrir. Voilà, ça vous crée donc un dossier avec dedans l'action. C'est sur l'action que vous devez cliquer, pas sur le nom du dossier, sinon vous voyez, vous n'avez pas accès au bouton Play. Donc vous avez ouvert votre image, vous vous placez sur l'action et vous appuyez sur le bouton Play. Et à présent, tout va se dérouler de manière automatisée, sauf j'ai placé 2 points d'arrêt aux 2 effets tourbillon pour que vous puissiez vous-même changer la valeur. Voilà, par exemple, ici, disons que je vais mettre 98 degrés. Je revalide par OK. L'action repart et continue jusqu'au prochain filtre tourbillon, où là, je vais mettre une autre valeur. OK. Et ensuite, l'action continue à faire tout le processus jusqu'au filtre Camera Raw. Dans l'action, je n'ai enregistré qu'une seule application du filtre Camera Raw. Comme ça, vous pouvez librement réintervenir dessus et adapter. Donc la seule chose que j'ai fait, c'est augmenter la clarté à plus 100, puisque d'office, en général, ça donne beaucoup mieux. Et puis j'ai fait quelques réglages de base. Et bien entendu, vous avez toute la liberté d'adapter par rapport à votre image. Je vous rappelle qu'avec étalonnage, donc, vous pouvez modifier complètement le rendu chromatique. Libre à vous, si vous souhaitez ajouter plus de relief, de réappliquer un filtre Camera Raw et d'y ajouter à nouveau de la clarté pour intensifier la profondeur des différents filaments qui s'imbriquent les uns dans les autres. Je vais encore tester sur une autre image et ça me permettra également de vous montrer encore une autre astuce. Voilà, prenons cette photo de lézard et exécutons l'action. Voilà, là je vais laisser par défaut la valeur initiale. OK. Voilà. Alors, je trouve par exemple ici que le haut de la photo est intéressant, mais le bas l'est beaucoup moins. C'est trop uni. Et j'aimerais donc avoir cet effet plus coloré, mais également dans le bas de l'image. Eh bien, il vous suffit de cliquer droit sur l'objet dynamique et choisissez bien « Nouvel objet dynamique par copier ». C'est-à-dire que c'est maintenant un objet dynamique indépendant de l'autre. Vous allez ensuite dans « Édition »,
transformation et vous faites une symétrie d'axe vertical. Ça va donc retourner la photo en miroir. Voilà. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à appliquer un mode de fusion à cet objet dynamique. Voilà, éclaircir, lumière tamisée ou lumière ponctuelle qui peut donner un effet sympa. Ou lumière crue qui est pas mal non plus. Donc vous voyez, vous n'êtes pas limité à juste la recette qui vous a été donnée, mais il ne faut pas hésiter à expérimenter cette technique. C'est pour créer des effets abstraits et je vous montrerai d'ailleurs dans d'autres vidéos encore d'autres effets et filtres qui vous permettent de créer des images originales comme ceci. Alors, pour ceux qui préfèrent ne pas utiliser d'action mais apprendre à faire le processus par eux-mêmes, je refais le récapitulatif de la recette. Donc, j'ai ouvert une autre image, commande ou CTRL J pour dupliquer le calque. Je clique droit, je le convertis en objet dynamique. Je vais dans Filtre, Pixelisation et j'applique Mezzo Tinto. Donc, soit très long, soit ligne longue. On va mettre ligne longue pour changer. Ensuite, je vais dans Filtre, Flou, Flou radial. Je remets le filtre au centre, valeur 100 et en mode zoom. Et je l'applique 3 fois d'affilée. Commande F, OK. Commande F, OK. Ensuite, je vais dans Filtre, Distorsion, Tourbillon. Je choisis un angle. Je clique ensuite droit sur le nom du filtre et je fais modifier les options du filtre dynamique pour lui appliquer un mode de fusion d'éclaircissement. OK. Et je relance une seconde fois le filtre distorsion tourbillon, mais cette fois avec une valeur contraire à la précédente. Donc ici, j'étais en négatif, je vais donc en positif. Je valide par OK. Et idem, je clique ici à droite sur la double réglette pour changer le mode de fusion. En mode éclaircir. Je lance ensuite le filtre Camera Raw pour traiter mon image. Ici, je vais baisser par exemple les tons clairs, déboucher un petit peu les ombres. Clarté. Avec l'étalonnage, je vais modifier la répartition des teintes des couleurs, voilà, pour faire quelque chose de différent. OK. Et en général, je relance le filtre, commande Shift A pour lancer Camera Raw et je réapplique une seconde passe de clarté. Et voilà l'avant-après de ces tourbillons de pixels. Voilà, j'espère que vous vous amuserez autant que je me le suis en réalisant cette vidéo et que vous expérimenterez. Alors, je suis tout à fait d'accord, on se rapproche plus de l'infographie que de la photo, mais n'oubliez pas que dans photographie, il y a graphie, donc dessiner. Donc, amusez-vous, soyez fous et continuez à développer votre créativité. À la semaine prochaine pour de nouveaux secrets de Photoshop. Ciao, ciao!